Yo la team, j'espère que vous allez bien, que votre journée se déroule à merveille et que vos partiels ils se déroulent bien ou alors que vous êtes déjà en vacances et que du coup c'est encore mieux pour vous. Aujourd'hui nous on se retrouve pour une petite vidéo jambes entre vrais parce que on se sait, il y a que les vrais qui regardent les jambes et que les vrais qui font les jambes. Je vais jamais vous lâcher avec ça les gars, faites vos putains de jambes, j'en peux plus de répéter ça, mais il y a trop de gens qui font pas les jambes genre. Bref. Du coup, aujourd'hui on fait ischio en premier comme d'hab parce que comme j'aimais bien le dire au début, j'ai un petit peu arrêté de le dire maintenant, mais c'est toujours d'actualité. Je commence toujours par le muscle que je trouve qui est le moins développé chez moi quand je fais une séance. C'est-à-dire si je fais une séance bras, bah, je commence par les biceps parce que je trouve qu'ils sont moins développés que mes triceps. Et si je fais une séance jambes, bah, je commence par les ischios parce que je trouve qu'ils sont moins développés que mes quadriceps. Voilà, et ça c'est un petit conseil aussi que je peux vous donner si jamais vous pensez avoir un retard sur quelconque muscle. Bon, en vrai, essayez, donnez une chance à cette méthode, c'est-à-dire de commencer par le muscle selon lequel pour vous il y a du retard. Après, si vous êtes dans des séances un peu plus classiques, genre du push-pull legs, tout ça, c'est un petit peu compliqué parce que si vous commencez, admettons, dans une séance push et que vous avez le triceps un peu moins développé que vos pecs, ou même triceps moins que vos biceps, enfin peu importe que vous pensez devoir commencer par les triceps, bah tous vos mouvements de poussée après au pec, ils vont en pâtir en fait parce que si vous faites du polyarticulaire après, par exemple du bench, bah forcément vos triceps ils jouent un petit peu dans le mouvement de poussée. Du coup, faut savoir un peu réguler ça aussi et puis expérimenter, hein. C'est le mot d'ordre de toute façon de tous les jours. Il faut expérimenter, il faut tester. Si vous testez pas, vous saurez jamais ce qui vous va, ce qui vous va pas. Et voilà. Cet exo, les mecs, cet exo. Ouais, je pense qu'il faut que En vrai, ça me fait pas mal au dos, mais quand je regarde la vidéo, franchement, je me dis putain, galère un peu. Alors, je sais que le deadlift, si vous avez le haut du dos qui est un peu cambré, c'est pas trop grave, mais le bas du dos, c'est vraiment c'est chaud. Et en fait, j'ai l'impression que ça dépend vraiment des séries. Genre là, franchement, ça va. Le bas du dos, il est relativement droit parce que je suis gainé. Ouais, plutôt ça dépend des reps, j'ai l'impression, hein, parce que bah, là, ouais, on a déjà un tout petit peu plus de courbure qu'avant. Ouais, je sais pas, c'est peut-être de la fatigue, c'est peut-être ça peut être un peu n'importe quoi, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai pas mal au dos. Oh mon dieu, ouais, là je vois. C'est tellement galère de re-rack ce truc. Genre, c'est. Ouais, je sais pas. On aurait dit un handicapé. Là, petite information, j'ai refait du leg curl couché. Parce que du coup, justement, je me suis dit, bon, vas-y, après, je vais faire du squat. Du coup, j'ai pas envie de trop fatiguer mon dos non plus. Euh, et puis, de toute façon, après, sinon, j'allais être KO parce que les gars, le cardio, ça tape. Vous voyez, quand je faisais le deadlift là, à la Smith, j'étais vraiment pas forcément à l'échec, hein, on va pas se mentir. Mais c'est juste que mon cardio, il est HS. C'est pour ça que maintenant j'en fais. Les gars, j'ai enfin commencé à faire du cardio. C'est parce que même, vous verrez au squat, bon, la première série, ça va. Et puis, vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de squat, enfin, ça fait. J'avais eu un gros cycle de squat l'année passée où vraiment j'avais tryhard mes grands morts et du coup j'avais réussi à monter jusqu'à 100 140 ou 145 en série, genre relativement tranquillement. Je faisais des séries de 6-8 reps et bah là du coup ça fait genre un an que j'ai pas squat pour de vrai, du coup bah j'ai tout perdu, je sais plus squat, c'est une galère. Et je suis en PLS au bout de la 10e rep à 100 kilos alors que bon bah voilà quoi, avant je pense que j'en faisais plus de 15 facilement. Mais il y a aussi le facteur cardio qui rentre en jeu. Là, les gars, mon cardio, il est catastrophique. J'étais essoufflé, j'avais la tête qui tournait après le squat, genre une dinguerie. Alors que bah c'est pas forcément. Enfin, j'ai pas fait du volume de fou furieux et puis c'est pas lourd non plus de fou furieux. Donc c'est qu'il y a un problème et le problème, bah, je l'ai identifié, c'est le cardio. Et je pense que ça me joue des tours même sur les autres exos. Si vous regardez un petit peu toutes les vidéos, vous savez, si vous regardez les vidéos et que vous faites attention au nombre de reps que je fais, vous voyez qu'en général, c'est rare que je dépasse 8 et que la manière dont j'arrive à l'échec, c'est très souvent du tout ou rien. C'est-à-dire c'est rare qu'il y ait du grind et c'est vraiment j'arrive ma rep, la rep d'après, impossible de la soulever. Et je pense il y a une question d'ATP dans le jeu, il y a une question d'oxygénation de mes muscles qui est merdique et ça c'est bah, du coup à cause du cardio. J'ai fait que 2 séries au squat parce que bah, j'aime bien maintenant de plus en plus, même pour tous les groupes musculaires, faire du 2 séries, 2 séries, 2 séries, 2 séries, 2 séries.
Sauf bah du coup pour les ischios parce que je trouve que je connais pas trop d'autres exos que ça, mis à part le leg curl couché, leg curl assis, mais il y en a pas à ma salle, et le deadlift ou le RDL, peu importe. Je connais pas vraiment d'autres exos, du coup bah je fais un peu plus de séries pour ce groupe musculaire là. Et pareil pour les mollets, bah il y a pas vraiment d'autres exos. Euh, Pardon, les adducteurs, il n'y a pas vraiment d'autres exos que la petite machine des fit girls là. Du coup, bah, sur ces exos-là, je fais plus de séries, ou même élévation latérale, enfin voilà, vous avez capté. Là où on peut pas vraiment mettre beaucoup de variantes dans la manière dont on fait travailler le muscle, bah, je fais plus de séries, voilà, il n'y a pas le choix. Du coup, leg extension avec du 6-6 squat. Les mecs, si vous avez jamais essayé ça, franchement, donnez la chance au 6-6 squat. C'est vraiment, vraiment de la frappe. Par contre, ça tape dans le cardio, hein. Je pense que ça tape que dans le mien parce que j'ai vraiment pas de cardio, mais vous avez capté, genre c'est rude, c'est méchant. Mais par contre, c'est vraiment vraiment efficace parce que du coup, quand vous faites le leg extension, vous travaillez vraiment dans la position courte de votre mouvement. C'est-à-dire que vous essayez de squeeze en haut du mouvement. Et ici, vous travaillez la portion longue, du coup la portion étirée. Je trouve que ça se complémente assez bien. Et franchement, c'est un très très bon finisher. Si vous voulez le faire à la fin de votre entraînement, c'est incroyable. Vous pouvez même faire juste du 6 squat tout seul. Ça marche aussi super bien. Il faut juste avoir des genoux solides et puis faire du progressive overload. Je sais qu'il y a une période où je faisais pas mal de 6 squat tout seul. Vous pouvez le faire à la Smith. À la Smith, c'est vraiment pas mal. Vous mettez la barre en front squat et puis vous partez en avant. Ce qui est cool, c'est que du coup, le progressive overload, il est hyper facile à traquer. Parce que bah, du coup, vous mettez des plates, quoi. Bon, franchement, si vous arrivez à mettre une plate de chaque côté pendant 20 kilos, vous êtes vraiment des stromons de fous furieux. Parce que moi, je mettais quoi? Je crois que je mettais même pas 5 kilos de chaque côté. Ouais, non, même pas. Ouais, vraiment, moins que 5 kilos de chaque côté. Je pense des 2,5, voire des 2,5 et des 1,25 max. Et du coup, bah, c'est vraiment un exercice qui va vous rendre très humble parce qu'il est dur de fou furieux. On finit toujours les quads par du unilatéral parce que j'ai envie de rééquilibrer un peu tout ça. Je pense que tous les physiques, ils ont des non-balances, enfin, genre des problèmes de symétrie que peut-être seul vous voyez, mais c'est toujours bon de le faire quand même, de taffer quand même et de se dire bon bah d'accord, j'ai un petit problème de symétrie, alors je vais essayer d'y remédier. L'une des méthodes pour y remédier, c'est de faire du coup du unilatéral et de commencer par bah, du coup la jambe, le bras, le pec, le dos, l'épaule que vous pensez être le plus faible. Comme ça, vous pouvez match le nombre de reps avec le côté le plus fort. Je crois que après ça, on en a fini. J'ai juste fait les adducteurs, mais je les ai pas filmés parce que bah, voilà, c'est un petit peu relou et puis ça rajoute de la longueur à la vidéo pour pas grand chose. On essaye d'être dynamique ici en fait, un peu merde. Et du coup, on passe directement au posing. Franchement, je trouve que c'est assez propre, même si pour un bulk, je trouve que je suis un peu trop sec des jambes. Je sais pas, vous m'en direz des nouvelles en commentaire, mais moi, à mon avis, je suis un petit peu trop sec des jambes. Euh, Pas que je me plaigne, hein, mais que du coup ça veut dire que je mange pas assez. Je vais essayer de monter un petit peu les calories, je pense que je vais passer à 4000, il n'y a pas trop le choix là. Pas le choix, faut y aller. Pardon, pas le choix, faut y aller. Et puis voilà. Du coup les mecs, je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement et faites vos jambes. Je vais pas le répéter encore 10 fois, faites vos jambes.